Des chips et des lèvres. Des chips et des lèvres, l'émission culture qui n'est pas là pour éplucher les échalotes. Bonjour, je suis Charles, j'habite la Gâtine et je tiens le blog Another Whiskey for Mr. Bukowski. Ma mission, si vous l'acceptez, est de vous proposer une tranche de 30 minutes de culture, des pépites indés, des interviews et des news. Mais avant de vous présenter le programme, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, sur le site internet de Radio Gâtine ou sur le mien, Another Whiskey for Mr. Bukowski. Au programme de cette émission, que du bon, que du bonheur, on écoutera du rock, de la pop française avec No Sonic et peut-être avec un petit peu de hip-hop si vous êtes sage. Notre première pépite du jour, c'est Kelly Finnegan et I Don't Wanna Wait. Ce chanteur soul, leader des Monophonics, c'est le genre de mec qui m'énerve. Il est beau, il a une voix à faire vriller les culottes. On va écouter l'extrait de l'album The Tales People Tell, sorti le 26 avril dernier chez Coleman Records. Écoutez-moi ça, vous allez adorer. C'était bon, hein? Des chips et des lèvres sur Radio Gâtine. Sans transition, nous allons passer à l'interview d'aujourd'hui. Nous accueillons Jean-Yves, chanteur du groupe No Sonic. Jean-Yves, bonjour. Salut.
Jean-Yves, tu es chanteur et leader du groupe Nosonic. Est-ce que tu peux nous présenter ce groupe? Ok, bah oui, on a un groupe un groupe pop rock électro. On a des machines, on a plus de basse batterie. Voilà, on existe depuis maintenant, ça va faire 4 ans. On vient de sortir le troisième album, on va dire, parce qu'on a fait un petit EP au milieu. Et voilà, en gros, dans le groupe, on est 4. Je chante, j'écris les morceaux. Il y a un machine man et il y a 2 guitaristes. Voilà, en gros. D'accord. Donc, tu viens de sortir un nouvel album, il y a peu, qui s'appelle L'Excuse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, la promo, comment tu contactes les radios, les sites, comment ça se passe pour un groupe aujourd'hui, pour un petit groupe aujourd'hui, pour se mettre en avant, pour montrer, pour faire écouter son album? Alors nous, on a quand même la chance, on a signé avec un label qui s'appelle MO Music, et qui nous permet de nous ouvrir pas mal de portes. On n'est pas, tant que t'es pas dans la grosse écurie, tant que t'es pas chez les majors, Sony, etc., c'est toujours un petit peu difficile. Mais bon, pour nous, en fait, le label s'occupe de pas mal de choses. Donc pour la promo, à notre niveau, voilà, bah écoute, ça se passe bien, ils ont les contacts, ils envoient. Après, nous, notre truc, c'est toujours d'être dispo pour les radios, pour les magazines, SIA, toujours pareil, pour les blogs, etc. Et voilà, donc normalement, c'est vrai que c'est un parcours de combattant quand tu es tout seul. Mais bon, là, c'est vrai qu'on est quand même... le fait d'être avec ce label, ça nous ouvre quand même des portes, que ce soit pour la promo, que ce soit pour les concerts. Et d'ailleurs, avec le label, c'est la première fois en fait que notre album est en vente en physique aussi, à la FNAC, à Carrefour, un peu de partout. Parce que par leur intermédiaire, du coup, voilà, on est distribué de partout, quoi. Donc, voilà comment ça se passe. Après, les retours, tu sais comment c'est, il faut faire des concerts. L'album, tu écoutes l'album, et si tu nous vois en concert, il y a quand même toujours une grosse différence. Et donc, c'est vrai que faire une promo que sur des albums, c'est vrai que c'est pas évident, parce que on a du mal à se faire, les gens qui nous voient en concert, souvent nous disent, j'imaginais pas du tout, c'est pas comme ça en live, etc. Donc voilà, donc à notre niveau, ça passe bien. Maintenant, encore une fois, on n'est pas voilà, pour avoir un article sur les vins rock ou sur un truc comme ça, il faut encore passer un cap. Et sur les festivals, est-ce que vous avez un tourneur? Comment ça se passe? Alors j'explique pour les auditeurs, un tourneur c'est une entreprise où c'est parfois dérivé du label qui organise les tournées pour les groupes et qui leur trouve des dates en fait. Voilà. Alors là, on n'a pas de tourneur officiel, c'est très dur de trouver un tourneur. Parce que c'est vrai qu'en étant dedans, la plupart des gros labels, ils travaillent avec leur tourneur. Donc quand tu signes avec un gros label, ils ont déjà leur tourneur attitré. Ils mettent leur groupe. Quand tu veux jouer en première partie d'un autre groupe, en fait pas moyen parce qu'ils basent leur petit groupe de leur label. Donc tu vois, c'est quand même pas évident. Nous, en fait, on se débrouille. Notre label nous trouve des dates, des belles dates. Là, on a fait une belle date à la Boule Noire à Paris en première partie de Missio, qui est un groupe américain qui sont en tournée mondiale. C'était sold out de partout en Europe. C'était super. On a joué à Toulouse, première partie, Printemps de Bourse, tout ça, c'est avec le label, avec MO. Et Alex qui travaille comme ça. Là, entre-temps, ça nous a permis de rencontrer justement une tourneuse. Ça s'appelle Reconnaissance Prod, qui a commencé à nous faire jouer et qui va nous faire jouer de plus en plus. Elle a accroché, on a fait un petit concert à Paris au club, ça s'appelle KLUB, où ça c'était il y a 4-5 mois, qui nous a permis il y avait un éditeur qui était ici. Bon, voilà, on a signé l'album avec cette éditrice qui s'appelle Clémentine, c'est Candle Entertainment. Et donc en fait, il faut jouer pour qu'il se passe des trucs. Voilà, si tu sors un album, à moins de t'appeler je sais pas qui, si tu sors un album que tu joues pas, il se passe rien, mais dès qu'il y a des concerts, dès qu'il y a des dates, bon, c'est pas évident, mais au fur et à mesure, tu te fais remarquer, et puis c'est comme ça que tu avances et que tu peux avoir de la visibilité. Voilà. D'accord, donc en fait, c'est toujours comme avant, plus on joue en concert, plus on se fait connaître, plus ça avance, quoi. En fait, il n'y a pas de formule miracle. Nous, quand on a sorti l'album,
c'est Phil Délire qui nous a entre guillemets repéré, qui a réalisé Noir Désir, Indochine, Bachung, etc. Pas mal de choses. Il continue au studio ICP à Bruxelles, qui m'a contacté il y a peut-être 3 ans, et qui avait beaucoup aimé. Donc on a commencé à bosser ensemble. Et après, c'est sûr que tu te dis, t'es avec un mec comme ça, beaucoup de gens le connaissent, de radio, tu vas sortir un album, et puis le miracle se produit. Et non, tu peux même sortir. Le miracle se produit si tu joues, quoi, en fait. Il faut jouer. Voilà, il faut prendre toutes les dates et jouer, tourner. Tant qu'il n'y a pas ça, c'est vrai que c'est ça qui enclenche toujours un petit quelque chose, qui fait que tu passes en radio, puis tu vois même sur les Spotify, des trucs comme ça. Dès que tu as un ou deux concerts, tout de suite, il y a plus de monde qui écoute. Et puis, voilà, il faut continuer à jouer. À moins, comme je te dis, tu as le miracle, et que tu fais un album, et que demain, tu passes sur les 3-4 grosses radios, où ton clip tourne sur les chaînes nationales, et là, tu passes un cap. Bon. D'accord. Et justement, je rebondis tout de suite sur la tournée. Quand on est un groupe... Un groupe indé, un petit groupe. Comment ça se passe la tournée? Vous partez avec un minivan? Comment ça se passe? Raconte-nous un peu. Alors, nous en fait, avant on faisait comme ça. Maintenant en fait, on a un guitariste qui habite en Irlande pour cet album-là. Et c'est vrai que nous notre point de chute c'est Paris. Voilà, on se retrouve à Paris. Puis de Paris, on se débrouille souvent en train. On partait en train après à Bourges. À tous les endroits comme ça, on se débrouillait, on essayait d'avoir le camp de base à Paris, parce qu'à Paris, on est logé, donc on est logé, on a un local de répète aussi, à Basement Prod avec Nick. Donc en fait, nous, c'est notre base, on essaie de partir de là, où nous, on est du sud. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de dates ici chez nous, parce que beaucoup d'endroits ici veulent des groupes qui font des reprises. Et nous, on fait nos morceaux. Donc voilà, le bus, c'est vrai que, voilà. Pour l'instant, on l'a fait, mais là, on fait en train, en fait. On se débrouille en train. D'accord. Et justement, est-ce que vous partez en tournée un petit peu cet été? Cet été, en fait, paradoxalement, on a pas mal joué avant, enfin, jusqu'à il y a 2 semaines encore. Et j'ai des dates à partir de septembre, octobre. Après, on joue à ça c'est à Paris. Après, on joue à Strasbourg. Donc, j'ai pris des dates. Surtout pour la rentrée. En fait, pour jouer l'été, pour faire les gros festivals qui t'intéressent, quand t'as pas vraiment de gros tourneurs, c'est pas évident de pouvoir jouer dans ces festivals-là, quoi. Voilà. Donc, faire, écoute, peut-être pour l'année prochaine, tu vois. Mais là, pour cette année, c'est pas bon. On espère pour l'année prochaine. Cette année, on a signé, il y a 2 mois de ça, on a signé l'album, donc comme je t'ai dit, avec une éditrice, donc on va voir si pour l'année prochaine, ça sera bon pour l'été prochain pour entrer dans les festivals. Mais c'est vrai que pour entrer dans les festivals, déjà il faut s'y prendre bien 6, 7, 8 mois avant. Donc là c'était un petit peu, l'album est sorti en novembre, le temps de la promo, etc. Bon voilà, ça s'est pas fait. Donc on se prépare pour la rentrée. Jean-Yves, je te remercie beaucoup pour cette interview. Donc on va enchaîner en écoutant votre dernier single, extrait de l'album Excuse, qui est en plus clippé et dispo sur toutes les plateformes de streaming. Voilà. Et pour toutes nos infos à nous, sur Facebook ou un peu de partout, c'est NoSonic. Okay. Voilà, il y a toutes nos infos et tous les clips, etc. sur YouTube. Merci en tout cas de m'avoir accueilli, m'avoir reçu, c'est très cool. Merci à vous. Au revoir. De rien. Merci, au revoir. Ever be strong, you can ever be low, you can ever be better. How can I know? You can ever be strong, you can ever be low. Je me dis que des fois tu n'y arrives pas, qu'il n'y a que le temps qui tue ce qui ne bouge pas. Les jours on se sent bien plus utile, mais des fois on
tourne autour du pot, en se tournant les doigts, on la ramène un peu trop, sans même savoir pourquoi. On aligne les mots, mais on ne s'aligne pas. Des fois c'est un peu trop, alors on s'en va. You can ever be strong, you can ever be low, you can ever do better. How can I know? You can ever be strong, you can ever be low. La nuit on a plein d'amis, mais on oublie des fois que le matin c'est aussi bien, je crois. Alors on se tient la main, le temps d'un au revoir. On chante, on fait les beaux, on voudrait qu'on nous voie. On y croit un peu trop, on s'y voit déjà. On allume des mots qu'on n'éteindra pas. Et même si on chante faux, alors on y croit. You can ever be strong, you can ever be low, you can ever do better. How can I know? You can ever be strong, you can ever be low. You can ever be strong, you can ever be strong, you can ever be low, you can ever be better. How can I know? You can ever be strong, you can ever be low. Tu cours, je sens si près ton souffle autour de moi. Comment c'était autour? Ta vie ne m'appartiendra pas toujours. Redis-moi mon amour, les mots que j'aime entendre qui sont de toi. Regarde tes projets en cours, évite les sourires narquois. N'oublie pas sur ta route, il y aura de tout, fais le bon choix. Au jour le jour, à la passion de ton rêve te portera. You can ever be strong, you can ever be low, you can ever do better. How can I know? You can ever be strong, you can ever be low. Des chips et des lèvres sur Radio Gatine. On passe tout de suite à une recommandation culture avec le festival Terre du Son qui a lieu pas loin de chez nous. Il se déroulera du 12 au 14 juillet à Mons, dans le centre, avec une programmation à pas piquer des hannetons. Donc ça se déroule donc le 12 au 14 juillet. Je vais pas vous citer tous les groupes, mais je vais vous citer les plus gros. Le vendredi 12 juillet, il y a Angèle qui passe, La Strain, The Psychotic Monks, Sarah Singer, Ike Wenz, le collectif Astéréotypie. Alors ce collectif-là, je vous conseille vraiment d'aller écouter. On en reparlera sûrement dans l'émission un autre jour. C'est des jeunes atteints d'autisme et de trisomie qui font du rock et c'est vraiment, vraiment excellent. Le samedi 13 juillet, il y a le rappeur Vald, il y a l'excellente Janadid, Gringe, Loudoyon. Le dimanche 14 juillet, il y a Métronomie, qu'on ne présente plus. Clara Luciani, Fatouma Diawara, les excellents inspecteurs Clouseau qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie en concert. Kokomo, Avze Moskovic et Rorama. Et ça me permet de rebondir tout de suite sur le groupe Ike Wenz qui se produira le vendredi 12 juillet.
C'est notre seconde pépite de l'émission. Icon, c'est un quatuor électro-punk australien. Le début du son peut sembler un petit peu électro-pop, un peu chiant, mais ça part tout de suite car c'est composé au cordeau. Les voix se répondent, elles alternent beat tribaux profondément électro et rythme pop un peu plus lent. Tu peux mettre ça tout de suite sur ce son dans ta playlist de l'été. C'est foutrement très moussant. On écoute tout de suite. Give me every part of your anatomy. We only have a moment, but that's all we need. If you feel like you are lonely, then come follow me. And give me every part of 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 Des chips et des lèvres sur Radio Gatine. Et tout de suite sans transition, on passe à notre seconde recommandation culture du jour avec un podcast, le podcast Caca sur les murs. Non, je ne me moque pas de vous. Caca sur les murs, c'est une enquête de Slate.fr sur un graffeur rennais. Au travers d'un podcast en plusieurs épisodes, les journalistes Bruno Luce et Valentin Leroux ont décidé d'enquêter sur un phénomène rennais, le street artiste Caca. Celui-ci met des caca suivi d'un message bienveillant sur les murs de la capitale. Qui est-il ? D'où vient-il ? Est-il seul ou en réseau ? Les journalistes enquêtent, questionnent, cherchent. Nous sommes dans un véritable roman policier avec tous les codes qui vont avec. Le podcast dure 5 épisodes.
d'une dizaine de minutes et je ne peux que vous conseiller de mettre ça dans vos oreilles. On s'écoute la bande-annonce. Alors il y en a un qui a écrit caca partout dans toute la ville, mais enfin bon, ça fait plutôt rigoler les enfants et c'est très bien. Alors je connais caca, mais alors après je sais pas qui est derrière ça. Depuis quelques années, un mystérieux graffeur sévit à Rennes. Son truc ? Écrire caca un peu partout sur les murs de la ville. Il y a des trucs propres, mais ça c'est dégueulasse. Moi je trouve que c'était un manque de respect. Et c'est pas très mature, je trouve. Je me suis demandé qui pouvait écrire caca partout dans la ville. Deux journalistes, Bruno Luce et Valentin Leroux, ont tenté de remonter la piste de ce Banksy local. C'est parce que j'ai un humour un peu simple, mais oui, ça me fait rire. Un podcast Slate.fr en 5 épisodes, bientôt disponible. Des chips et des lèvres sur Radio Gatine. On va se mettre tout de suite dans les oreilles une autre pépite avec le groupe Salt et le titre Up All Night. Salt, c'est un groupe dont on ne sait absolument rien du tout. C'est un tout petit groupe, ils ont à peine 50 fans sur Facebook. On sait juste qu'ils font de la bonne musique, c'est ça d'ailleurs qui nous intéresse. Et ça ressemble un petit peu au groupe Jungle. On se met donc le très très groovy Up All Night, extrait de l'album 5, sorti chez Forever Living Originals.
Des chips et des lèvres sur Radio Gatine. C'était Salt et Up All Night. On enchaîne tout de suite avec un son de la fin, un peu particulier, puisqu'il est basé sur un sample de Bruno Coulet. Bruno Coulet, vous connaissez peut-être pas le nom, mais vous avez sûrement déjà entendu parler de sa musique. Bruno Coulet, c'est un compositeur français, surtout de musique de film. Il en a fait des centaines et reçu des tas de prix pour ça, dont des victoires de la musique et les Césars, pour notamment Microcosmos et Les choristes, le fameux Voix sur ton chemin. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il a collaboré avec Akhenaton du groupe IAM sur le film Comme un aimant et à la réalisation de l'album d'IAM Au revoir en printemps. Cette rencontre a également donné un titre connu des aficionados du hip-hop, qui est le titre Samouraï de Shuriken, extrait de Là où je vis, son premier album. On écoute. Oh, qu'est-ce que t'as à me regarder? Toujours vif, comme au premier jour de cours, où tour à tour les mecs te matent, claquent pas des genoux, t'es viré de la cour. Tenir le coup, regard froid, fais pas le tocard, l'œil au beurre noir, vaut mieux le faire que l'avoir. Dès le plus jeune âge entraîné à évoluer dans une meute où l'ego se fait les dents sur les colliers d'à côté, où les réputations se font et se défont, où les moins costauds enjambent les ponts, se défoncent sans modération, en guerre permanente avec les autres. Les bandes se forment, on comprend vite qu'on est plus fort avec ses potes. En somme, voici venir l'âge béni, où tu te crois mais t'es qu'un con, et y'a qu'à toi qu'on l'a pas dit. Les autres jouent les kites pour une bille, puis une fille, le poil s'érisse, les dents grincent, on tape pour des pécadilles. Évite les yeux, on doit pas voir quand ça va mal, la moindre faille physique ou mentale, l'issue peut être fatale. On grandit au milieu des ronins, chacun sa barque pourrie sur sa mère de merde. Chacun sa voix, sa vie, devant l'adversité, les coudes se soudent. On pousse un caille, le doute se taille, prêt à mourir comme un samouraï. On joue dans un champ barrage, la fierté, la loi tue. Comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un champ barrage, la fierté, la loi tue. Comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. Le temps passe, baby card grandit entre le fer et la soie. La foi c'est avec le fer qu'il l'a acquise aux prises avec la pression. La presse relate ses actions, la prison souvent remplace le paxon. Le pompon s'agite au-dessus de nos têtes, chacun le veut pour lui. Un billet pour le manège, gratuit, verrouillé la nuit. Les lampadaires se morfent en mec, une seule quête, les pépettes. Quand t'as les sous tu drives une 720 et tu touches des seins en lutte. Souvent on bute sur le pied du voisin, espace restreint. On gueule souvent, on en vient aux mains pour tout et rien. Ça finit devant témoin et va savoir combien de temps on peut rester sans voir les siens. Comprends bien, c'est une réalité, pas une BD. L'essence toujours éveillée, éviter les embûches, les femmes risquées, les boîtes piégées. Les gens ont changé, la rue est mal fréquentée. Surtout sors pas sans tes papiers, ça peut gâcher la soirée. J'ai combattu, j'ai eu mon heure, mon jour. Je verse un verre, c'est pour ceux qui attendent leur tour. Et ceux qui ne rigoleront plus, on baissera pas les bras. On n'est pas né pour ça, même vaincu on se jettera dans la bataille. Pour l'honneur, comme un samouraï. On joue dans un champ barrage, la fierté, la loi tue. Comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un champ barrage, la fierté, la loi tue. Comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. Des chips et des lèvres sur Radio Gatine.
c'était notre dernier son de l'émission. Donc je vous fais un petit récap de ce qu'on a écouté depuis le début. La soul de Kylie Flanagan avec I Don't Wanna Wait. Ensuite, on a écouté No Sonic avec Strong. On a ensuite enchaîné lors de la présentation du festival Terre du Son avec le groupe IQ Hands. Pour ensuite vous parler du podcast Caca sur les murs. On vous a ensuite fait découvrir le groupe Salt et le titre Up All Night. Et pour finir, on a écouté Shuriken avec Samouraï. C'était Charles pour Radio Gatine dans Des Chips et des Lèvres. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Des Chips et des Lèvres. Des Chips et des Lèvres, l'émission culture qui n'est pas là pour éplucher les échalotes.